Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre chez 2020 pour aujourd'hui ce petit webinaire DJ au plan technique. On a mis le petit programme, on va revoir ça ensemble. Donc, essentiellement, les plans techniques, tout ce qui est cotation et notation, relié directement au plan technique, tout ce qui est impression, par lot et par zone d'impression, les petites nouveautés que nous avons dans la droite graphique et on regardera un petit peu comment modifier nos box pour créer des formes. Ok, très bien. C'est parti. Alors, vous avez la possibilité également de poser des questions dans la rubrique questions, dans le petit module de l'interface, et le support technique comme ça pourra vous répondre. Allez, on va enchaîner direct. Hop, on va passer sur Fusion directement. Donc là, la scène est simple. On va avoir un petit linéaire avec un meuble en 60, un petit linéaire avec un meuble en 90, dans lequel on aura un évier. Ça aurait très bien pu être une plaque, et un îlot, dans lequel, pareil, on aura une plaque et un évier. Donc, avant toute chose, on va commencer peut-être par la densité graphique. On va pas forcément respecter l'ordre, mais ça nous permettra de voir un petit peu les nouveautés. Donc, essentiellement, au niveau des nouveautés, on va retrouver ça au niveau des portes. On a rajouté des portes ateliers et également des portes d'entrée avec des designs un peu plus sympas pour les besoins français, et notamment au niveau des portes et des portes-fenêtres, où on aura du double ouvrant et également du coulissant. Donc, je vais en laisser quelques-unes dans la pièce pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Jusqu'à présent, tous les éléments se glissaient à l'extérieur et on avait une représentation effectivement avec le nu et le décalage à l'intérieur. Et là, maintenant, en fait, on est vraiment sur la partie interne avec le recouvre-joint qui se passe vraiment sur l'intérieur. Si on a besoin, et je vais rajouter une fenêtre tout de suite, comme ça on fera sur les deux en même temps, parce que pour les fenêtres aussi, on a rajouté des modèles, et notamment les doubles coulissants qui nous manquaient. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc même principe, on prend, on fait glisser. Comme vous le constatez, quand on met la porte-fenêtre, elle s'alignera toujours sur l'extérieur. Mais en vue 3D, elle sera vraiment sur le nu intérieur du mur. Donc c'est important pour faire une représentation un petit peu propre de ce que on a besoin ici pour la région. Et si on a besoin, et là c'est une petite astuce, en vue en plan, de l'aligner au nu intérieur, en fait, il suffit de sélectionner la porte-fenêtre ou la fenêtre, on le fera aussi avec la porte-fenêtre, et de changer ici dans les dimensions, c'est-à-dire dans l'onglet éléments, dans la profondeur, en fait, on mettra une épaisseur de 100. Du moment où on valide, elle viendra s'aligner à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les fenêtres, l'alignement se fait automatiquement, ça ne change rien en 3D, la 3D restera pareil, mais au moins en vue en plan, on aura la fenêtre alignée à l'intérieur. Et pour la porte-fenêtre, il y a une manip à plus à faire. On fera la même chose, on mettra une épaisseur de 100, mais elle ne va pas bouger automatiquement. Ça sera à nous de la déplacer avec les petites curseurs ici, les petites flèches vertes, donc du coup vers la droite de la pièce, bien entendu, de 100. On viendra valider et hop, elle se calera à l'intérieur. Et là aussi, on n'aura pas de problème de décalage ou d'alignement. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés, c'était bref, rapide, au moins ça vous permet de voir les nouveaux modules qu'on a rajoutés. Elles sont en premier de la liste sur les nouvelles mises à jour du dernier catalogue de Advanced Graphics. Au moins on est propre par rapport à ça. Et du coup on va pouvoir s'attaquer à notre sujet principal, tout ce qui est plan technique. Alors, normalement, tout ce qui est plan technique se font une fois que l'implantation est faite, bien entendu, ou avant, si on est soumis à des contraintes quand on travaille dans la réhabilitation ou ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, on va changer ici, hop, deux petites icônes, plan technique. Plan technique, la subtilité, c'est ce qu'il faudra changer là-dedans, le catalogue, et passer sur les différents catalogues de plans techniques. Alors, normalement, le plan UK, en France, on ne l'aura pas. Par contre, vous aurez le plan technique, celui-ci, le normal, et le plan technique universel. Pour expliquer la différence entre les deux, dans le plan technique, on aura les ampérages au niveau du texte. Par exemple, 32 ampères pour la plaque, le 20 ampères pour le four, 16 ampères pour les prises, ainsi de suite. Alors que dans le plan technique universel, en fait, on ne se mouille pas avec les ampérages. Au pire des cas, ce sera l'électricien de définir derrière ce qu'il a besoin. Et on n'aura pas l'ampérage au niveau de la cotation. Nous, on va partir sur les plans techniques normaux. Comme ça, on va voir comment ça se passe. Plan technique. Donc là, on a tous nos symboles. En ce qui concerne tout ce qui est alimentation d'eau, de gaz, d'électricité, de prise, d'interrupteur, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, tous nos icônes vont être en double. On en aura certains dédiés pour les plans, d'autres dédiés pour les élévations. Donc 80% des plans, on va les faire en élévation. Et ça sera au niveau ici, en face du type primaire, qu'il faudra bien définir sur quel type on va travailler. Si par exemple on prend, parce que là on aura une chance sur deux, de le glisser dans la pièce, et s'il n'est pas dans la bonne catégorie, on ne le verra pas. Donc c'est important de bien choisir ici, en amont, sur quel type on va travailler. Et là, pour le moment, on va s'attaquer au mur. Donc on prendra uniquement nos symboles sur élévation. Et ça reste les mêmes, quoi qu'il arrive. Donc de là, évidemment, on passera en élévation, vue, élévation, et on ira sur le mur, bien entendu, qu'on a besoin de traiter. Donc, comment ça se passe? Assez simplement, on ira chercher nos éléments dans la pièce, et on les amènera dans le plan directement. À ce niveau-là, il n'y a pas de cotation, de choses à mettre. On va le lâcher. On a un panneau d'options qui s'ouvre sur lequel on n'a rien à faire, on peut le valider directement. Et on a le symbole qui arrive, à une certaine altitude qui est déjà prédéfinie. Cependant, on va pouvoir modifier sa position. Et vous voyez qu'ici,
que ce soit au niveau du mur là, au mur de gauche et par rapport à la hauteur, c'est noté en toutes lettres. Alimentation eau chaude, eau froide pour évier. Le module, du moment où il est sélectionné, parce qu'il est en rouge, on pourra ici gérer hop, ses hauteurs. Admettons 350 pour le mettre un peu plus bas. Et si on a besoin d'arrondir la cotation par rapport au mur, on pourra alors faire deux choses, ou le déplacer avec les flèches vertes, ou directement ici, dans position, D et G pour gauche ou droite, ben, avoir une valeur arrondie. Par exemple, là, on est à 1778, on pourrait se mettre à 1780, par exemple, histoire d'avoir une cote arrondie. Je suis là un peu trop loin, on va le mettre à 1700, on va se rapprocher, 1700, on va dire. Allez, un peu moins là, 1650. Allez, on va faire ça comme ça. Sachant qu'à côté, on pourra avoir le lave-vaisselle. Donc là, même là, ça ne va pas le faire. On va se mettre à 1600. Vous voyez que la cotation, au fur et à mesure, elle s'actualise au fur et à mesure. Au niveau donc de la hauteur et de la position, ou à droite ou à gauche. Donc en fait, ce qu'on va faire pouvoir là-dedans, c'est mettre nos autres éléments, par exemple l'alimentation de la vaisselle, on peut l'amener. Et là aussi, il va arriver à une valeur prédéfinie, quelle que soit la position de ma souris. Mais ce qu'on pourrait faire, et là, ces deux-là, du coup, je vais les effacer, c'est au moment du déplacement du symbole, au moment du déplacement, appuyer sur la touche contrôle. Et là, ça déverrouille quand on est en altitude, justement, le fait de le caler par rapport au Z. Et là, du coup, si je l'amène directement par ici, il va se placer directement là où il y avait la souris. Ça évite, au pire des cas, de revenir ici sur l'altitude, qu'on pourra bien entendu toujours régler. Admettons 250, ça ne change pas grand-chose. Mais quand on amène le symbole, directement, ça nous permettra de le mettre déjà à une altitude proche. Par exemple, pour les meubles hauts, si on avait besoin de mettre de l'éclairage dans les meubles hauts, on descendra par exemple sur prise spot, là c'est pour évier, donc alimentation, 16 fils pour spot. On l'amènera et en faisant contrôle directement, ça nous permettra déjà de le mettre à une altitude proche, plutôt que de l'amener et de lâcher et qu'il arrive à une altitude qui est déjà prédéfinie. Okay, donc ces symboles, pareil, on peut les attraper, les déplacer. Okay, donc ça c'est pour les alimentations, et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire également, une fois qu'on a fait nos plans techniques, parce que généralement, on va avoir affaire à des éléments en 60, ou des éléments en 90, ou des éléments en 80, c'est de les grouper dans les objets groupés par rapport aux meubles. Donc ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Quand on groupe des éléments, par exemple un évier, un robinet par rapport à un meuble, l'idéal, c'est déjà de placer nos éléments proprement. Donc là, par exemple, on va rajouter le lave-vaisselle. Puis on pourrait rajouter une prise, justement, pour le branchement du lave-vaisselle. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ici, on va venir alimentation haute, four, éléments, par exemple, lavage, lave-vaisselle, 16 ampères, on attrape, on fait glisser. Alors toujours l'électricité au-dessus de l'eau pour éviter les fuites, pour éviter les problèmes. Et du coup, une fois qu'on a nos éléments, on pourra venir accrocher notre curseur, et ça c'est important, accrocher notre curseur à notre meuble. Donc là, en l'occurrence, on est sur un 60, mais on pourrait l'accrocher sur un 90, récupérer nos éléments graphiques et venir les grouper. Donc dans éléments, éléments groupés, on va pouvoir appeler ça, et là je vous préconise de mettre quelque chose de mémotechnique, genre PT pour plan technique, ou directement plan technique, ou quelque chose pour pouvoir le retrouver ensuite aisément dans votre liste ici de plans techniques. Alors j'en avais déjà fait un, je vais pas le refaire forcément, donc là, ceux-là, je vais les effacer. Et dans plan technique, ici, donc du coup, dans les éléments groupés, on va pouvoir retrouver, vous voyez, différentes choses comme four électroménager, four micro-ondes, four vapeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, tech, moi je les ai appelés tech, comme ça par ordre alphabétique, on a eu à s'y retrouver. Et du moment où on fait un double clic, ben, automatiquement, ça va revenir tel que vous l'aviez déjà calibré par rapport à votre meuble. Donc là, je n'avais pas mon curseur où il fallait, c'est ma faute. Clic droite, attacher le curseur à notre sous-évier. Un petit double clic directement sur l'objet groupé, et on a directement nos éléments qui arrivent centrés comme on l'avait prédéfini. Donc ça peut être pratique pour gagner du temps. Et dans le même intervalle, le fait d'avoir généré ici un plan technique, automatiquement en bas, dans les feuillets, donc pour l'élévation du mur 1, parce qu'on est sur le mur 1, on va retrouver ici plan technique directement. Et là-dedans, on va pouvoir trier et en fait améliorer un petit peu notre rendu. C'est-à-dire que par rapport au poseur, on pourrait dire il n'a pas forcément besoin des meubles. Et là, on ira jouer dans les calques. Donc du coup, quand on vient ici sur plan technique, ce qu'on pourra faire, c'est aller dans calque, donc dans l'onglet vue, l'onglet vue, calque, et dans calque, admettons, désactiver tous les meubles. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver uniquement avec notre mur, nos contraintes et nos symboles de plan technique. Donc ça fait un plan propre. Et si on revient sur l'élévation du mur 1, on retrouvera ici nos meubles avec les plans techniques. Et dans la même idée, si pour l'élévation 1, on n'a pas forcément besoin d'avoir les plans techniques, toujours dans Calque, on pourra venir désactiver le calque plan technique pour se trouver uniquement avec notre élévation. Donc les deux sont complètement indépendantes. Et après, c'est juste une question de gestion des calques, tout simplement.
pour le coup, là, on va les remettre, plan technique. Donc, vous voyez que par rapport à celle-ci, élévation 1, on a notre texte, et à côté, dans plan technique 1, on a des petits traits verts à côté, qui peuvent être gênants. Donc, pour enlever ce genre de choses, on va directement aller dans cotation et annotation. C'est le module qui nous sert à gérer justement le système de cote et le texte. Et là, on a une partie, donc la première partie, hein, je ne rappelle pas, j'en avais déjà parlé, mais c'était pour le paramétrage des cotations principales de la pièce. Et à côté, c'est pour le paramétrage justement des plans techniques au niveau des cotations. Donc là, on pourrait demander à avoir une implantation au plus proche. C'est-à-dire que là, par exemple, normalement, les deux alimentations pour les spotos, ils vont se coter de la droite. Donc on a une partie à droite, une partie à gauche. Au niveau de la cotation, on pourra demander de mettre ou de la gauche, comme c'était par défaut, ou de la droite. Donc ça, on peut jouer là-dessus. Et une chose qui peut être intéressante, donc là je le remets tel qu'implanté, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'enlever ces traits verts. Les traits verts, on va les retrouver ici en ligne magnétique. Si on désactive cette petite case, on n'aura plus nos petits traits verts à côté. Au moins, l'alignement est respecté. Après, les autres, je vous préconise de les laisser. Par exemple, les références, en fait, ça va être le texte. Et au-dessus, les lignes de projection, ça va être les petits pointillés pour bien gérer ce qu'on a besoin de montrer. Après, dans le même temps, on peut encore le personnaliser, c'est-à-dire attraper, par exemple, notre ligne de cotation et la faire glisser pour la déplacer. Ce qui veut dire qu'ensuite, on peut vraiment simplifier un petit peu le plan. Par exemple, celle-ci, on sait que c'est le même symbole, plutôt que de la doubler, par exemple, on pourrait la supprimer. Et si, admettons, on fait une bêtise et qu'on supprime de manière maladroite des choses qui pouvaient nous servir, vous avez un petit bouton ici, rétablir, qui vous permet de réinitialiser par défaut les lignes de cotation. Donc, on peut revenir sur la première et ça sera exactement le même principe. Sauf que là, généralement, sur les élévations, on ne va pas nécessairement sortir tout le texte. Donc là, on pourrait éventuellement masquer les cotations et garder que les symboles. Donc voilà, toute cette partie-là va nous permettre de gérer tout ce qui est cotation, annotation et visuel au niveau justement des plans techniques. Par contre, effectivement, si je supprime là les symboles de plan technique, donc je vais les supprimer, vous allez voir qu'en bas, plan technique 1, normalement, devrait disparaître. Il n'a pas disparu parce qu'on a gardé les cotations. Okay. Mais si on attrape tout et que tout est visuel, c'est-à-dire qu'en revient dans vue, cotation, annotation, on réactive tout. Effectivement, si on supprime tout ce qui est plan technique, donc ces deux-là et en haut les deux spots, hop, le plan technique en bas disparaît parce qu'il n'y a plus d'usage. Donc cette création de feuilles, elle se fait vraiment de manière automatique dès qu'on met un symbole dans la pièce. Donc ça, c'est pour la partie haute. Après, dedans, on retrouvera la même chose pour tout ce qui est, donc on va les parcourir rapidement, accessoires pour les crédences, ce genre de choses, pour les prises, climatisation, congélateur, four. Donc c'est là que je vous parlais de l'ampérage, par exemple, pour le four, la prise four. On viendra l'admettre, admettons, on aura un four dans une colonne par là-bas, on la pose, on aura bien dedans l'ampérage. Contrairement au catalogue de plans techniques universels, où là-dedans, on aura les mêmes symboles, mais on n'aura pas les notions d'ampérage. On aura juste l'alimentation. Pour le four, je vais le mettre juste en dessous. Donc, élévation, pour ne pas être embêté. Ou la cuisson, pareil. Hop, on viendra le mettre. Et vous voyez qu'on n'aura pas l'alimentation gaz. Là, c'est le gaz, autant pour moi. Mais pour le four, par exemple, on n'aura pas la notion d'ampérage. Il aura marqué juste sortie fil pour four. Voilà. Donc, sur le principe, on essaiera quand même de mettre tout ce qui est ampérage. Donc, on prendra ce catalogue-là. Plan technique, directement. Donc ça, c'est la partie en élévation. Maintenant, on va regarder la partie plan, qui est un peu différente. Donc, on va revenir en vue dessus. Et on va s'attaquer ici à l'îlot. Donc, ce qu'on pourrait faire directement par rapport à ça, c'est cacher les références, par exemple, de code et les cotations qui sont autour. Ça, cotation, annotation, et ça va se passer là. Masqué pour les cotations générales. Et pour le texte, pareil, dans annotation, masqué, ça masque le texte. Et de là, c'est un peu le même principe. On ira. Par contre, il faudra bien penser à changer ici sur quoi on travaille. Si par exemple, je reste en élévation, si je prends un symbole que je l'amène et que je le lâche, il n'apparaîtra pas. On aura bien la fiche d'options, mais on n'aura pas le symbole. Donc, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il faut bien penser à passer sur plan. Une fois qu'on est passé sur plan, on va pouvoir aller chercher ce dont on a besoin. Pareil, par exemple, l'alimentation chaude ou froide, on va l'amener, on la positionnera derrière, dans le petit vide sanitaire, ça se positionne. Et vous voyez qu'il n'y a pas de cotation qui va se faire. Pareil, si je viens chercher par exemple l'alimentation pour la plaque, pour l'électricité, qu'on viendra mettre par exemple ici, on n'aura pas de cotation qui va s'effectuer de manière automatique. Il va falloir la faire. Il va falloir nous coter en fait. Donc, pareil, sur le même principe en bas, vous voyez qu'on est en plan, et à côté, il nous a créé plan technique, au même titre que pour les plans de travail. C'est-à-dire que la feuille plan de travail, dessus, il nous enlève les meubles, il ne conserve que les plans de travail. Et ici, dans plan technique, pareil. Hop, on récupère les zones plan technique dans lesquelles on pourra jouer, même pareil qu'en élévation, sur les calques pour afficher ou masquer ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. Pour le moment, on va le laisser. Donc, on va me dire maintenant, comment on fait pour coter tout ça?
Donc, on ira toujours dans cotation à notation et on ira utiliser ce petit bouton-là. Cotation d'un symbole plan technique par le centre. Chose importante. Donc, on active le petit bouton de cotation. On ira prendre l'axe en fait, de notre appareil. Donc, on va avoir un petit carré vert qui va s'afficher. Et on va cliquer dessus une fois. Et de là, vous verrez qu'accroché à la souris, on a une sorte de petit pointillé qui va nous demander en fait à quel autre point on veut s'accrocher. Donc, on ne va pas s'accrocher directement sur le mur. On va s'accrocher dans un angle. Et vous allez voir, quand je vais cliquer par exemple sur l'angle haut droite, donc je vais cliquer. Et cette fois-ci, on aura deux lignes de côte, une horizontale et une verticale par rapport au point qu'on a coché. Et le même principe que pour les élévations, on attrapera notre ligne de côte qu'on viendra faire glisser pour déplacer. Quel que soit si la souris va à droite ou à gauche, ça ne changera pas l'axe. Ce qui veut dire que comme ça nous permet de revenir faire notre cotation. Alors, chose importante aussi, la cotation, on essaie toujours de la faire dans le feuillet plan technique pour éviter de tout surcharger notre plan. Dans le plan, on aura bien les symboles, comme ça on sait qu'on ne les a pas oubliés. Mais si effectivement on commence à coter, alors je vais faire la cotation de l'autre côté pour vous montrer pour que ce soit un peu plus explicite. Donc je vais prendre pour aller pour par exemple celle-ci à là-bas, on va l'amener, l'autre on va la descendre. Et si je passe sur le plan technique, ben, je n'aurai pas ma cotation. Elle sera que sur le plan ici. C'est-à-dire qu'en fait, la cotation va s'inscrire là où on l'aura mise. Donc le mieux, c'est directement de faire les cotations dans le plan technique. Et là aussi, si on a besoin de simplifier par rapport au poseur, ben, on pourra toujours dire dans vue, en calque, hop, je vais enlever tout ce qui est meuble bas, meuble haut. Au pire des cas, on pourrait laisser les plans de travail. Pourquoi pas? Ça permet de localiser quand même certaines choses et de simplifier notre plan. C'est exactement le même principe. Donc, pour récapituler, le truc, dans un premier temps, c'est de choisir notre catalogue plan technique. Ensuite, d'aller choisir son travail sur plan ou sur élévation. Ça, c'est très important pour la symbolique. Et ensuite, le système de cotation. Donc, quand on est en plan, dans plan technique, la cotation, je le rappelle, c'est avec ce petit bouton-là, cotation d'un symbole par le centre. Donc là, pareil, si je veux recoter celui-ci, on clique là, on pourrait partir de l'autre côté. Et là, pareil, on a une verticale et une horizontale. Et après, il suffit juste de recentrer notre truc. Alors, pour les plans techniques, généralement, on ne s'arrête pas forcément là. On a toujours des petites annotations à rajouter. Donc, ça va se passer dans le texte, ici. Donc, on peut faire directement une nouvelle zone de texte, qu'on va appeler texte dans un premier temps. On ne va pas s'embêter. Et là, pouvoir définir sur le texte, on veut le voir dans la vue en cours. Donc, ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Elle sera forcément dans la vue en cours. Mais on pourra dire aussi, ben, je l'avais également dans le plan. Donc, ça aussi, on pourra cocher si on veut le voir dans le plan, comme on a vu tout à l'heure pour les documents techniques. Et dans police, là, généralement, je mets toujours une épaisseur un peu plus importante, genre 14 ou 16, histoire que ce soit un peu plus visible. Bon, le choix de la police, hein, après, si on le veut en gras, en italique, en souligné, on pourra choisir la couleur, ce genre de choses. Et du moment où on valide, ben, on a notre texte qui arrivera à la position du curseur. En l'occurrence, le curseur était là, le texte est arrivé ici. Si on a besoin de le modifier, tout simplement, intuitivement, un double clic dessus. Ça nous permet de revenir là-dessus. Police, je vais les grandir un petit peu, on va le mettre en 18, ça ira bien. Et de ce texte, on pourra en extraire une flèche pour flécher quelque chose. Donc là, c'est important. On n'a pas forcément besoin de le sélectionner avant. Le seul truc important, c'est d'abord d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, la touche contrôle. On clique une fois sur le texte et après, on peut lâcher la touche contrôle. Parce que si je garde la touche contrôle enfoncée, là, vous allez voir que ça va marcher en degrés, genre 135, 90 et ainsi de suite. Si je lâche la touche contrôle, ça permet d'être plus fluide et de faire le système de flèche comme on le souhaite. On se rapproche de notre symbole, on fait un double clic et ça nous permet de valider la flèche. Pour reprendre la flèche, c'est le même principe. Parce que là, si je déplace mon texte, la flèche n'est pas calée. Elle suit le texte par rapport à ce qu'on a fait. OK? Mais non, pour reprendre la main sur la flèche, c'est le même principe. On appuie sur la touche contrôle, on clique sur le bout de la flèche, et là, on récupère le bout. Et en fait, pourquoi on ne revient pas à l'initial? Parce que, je repars de zéro, parce que si on fait qu'un seul clic, au lieu de faire un double clic, eh ben, on pourrait faire différents chemins. Comme ça, si on veut faire des blagues à notre poseur, on peut réguler avec lui. Du coup, double clic pour valider. Et là, c'est le même principe. Si on veut récupérer la flèche, la touche contrôle, on clique une fois, on lâche contrôle, et ensuite, pour enlever les points de passage, directement au clavier, supprimer, donc il supprime celui-ci, encore une fois supprimer, encore une fois supprimer, et ainsi de suite. Autant de points de passage. Et pour directement enlever la flèche, encore une fois supprimer, et on est tout bon. Et attention, n'allez pas trop loin au niveau du supprimer, parce que si je le fais encore une fois, là, ça va supprimer mon texte. Donc pour les plans techniques, généralement, c'est des choses qui sont un peu récurrentes, ou même pour le texte, parfois on a des choses qui sont un peu récurrentes. Donc je vais revenir sur la vue en plan. Donc celle-ci, je vais les supprimer, elles ne servent à plus grand-chose. Voilà. On va pouvoir en fait sauvegarder notre texte. Là, par exemple, en dessous de nouvelles, vous avez gérer, dans lequel j'en ai déjà mis quelques-unes. Par exemple, là, alimentation haute, c'est un texte que j'ai déjà renseigné avec une couleur, une taille, et ainsi de suite. Donc je viens de la valider. Tac, ça va me rappeler mon texte.
il m'a mis, oui, parce que je l'avais mis mon plan technique, gérer, alimentation haute, parce qu'il était pour les plans techniques, vous voyez. OK, et on a directement notre texte qui arrive, qui est déjà pré-renseigné. Pour l'avion en plan, j'en avais fait d'autres. Gérer ici, par exemple, OK pour commande, dans une autre couleur. Là, je les ai tous en plan technique, autant pour moi. Hop, gérer, OK pour commande, on viendra valider, et hop, on a notre texte qui arrive directement dans la couleur, sa taille. Là, on en avait fait un autre, en attente métrée, et ainsi de suite. Ça vous permet de gagner du temps. Alors, comment on enregistre le texte? Tout simplement, on va d'abord le générer, nouvelle, on va le mettre en majuscule, texte. Là, on met en plan et en vue en plan, comme ça évite de décocher ou de cocher à chaque fois. Si je veux le mettre après dans le plan directement, on ira changer la taille, on ira changer la couleur. Alors, pas en rouge, parce qu'après, on ne sait plus si c'est un texte qui est sélectionné ou pas sélectionné. Si vous voulez mettre un petit peu de, comment dire, quelque chose qui est un peu plus, comme par exemple en orange, directement dans personnaliser. Et là, hop, les petites flèches, les petits points d'à côté, ça vous permet d'aller récupérer une couleur. Mais évitez le rouge, parce qu'après, on ne sait plus si c'est sélectionné, pas sélectionné. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a renseigné ça et qu'on l'a validé, pour enregistrer ce texte, tout simplement, on le sélectionne. C'est pour ça que c'est important de savoir s'il est en rouge ou pas en rouge. Et dans Gérer, vous allez cliquer ici sur Sauvegarder. Il va vous demander de renseigner un nom. Donc, on va l'appeler test. Hop. Et on va valider. Et là, vu que je l'ai enregistré à la fois dans les plans techniques et dans le plan, si je passe dans Plan, je peux le récupérer et l'intégrer. Texte, OK. Et là, il va venir là où il y avait le curseur. Alors, je dois avoir un problème de calque. Hop, calque, on va activer. Non, tout est activé. Alors là, on va regarder ça. Hop, cotation, annotation. Gérer. Texte. Ah, voilà. Ben oui, du coup, plan technique, plan. OK. Ah, bah tiens, ça, c'est étrange. Pourquoi il est bienvenu ici. Ça, c'est un petit bug, c'est pas bien grave. On pourra toujours l'attraper, le copier, le coller et le rajouter dans l'autre plan après, par la suite. C'est pas un problème. Ça reviendra quand même. Nouvelle. Voilà, donc là, il arrivera en plan. Ah ouais, donc là, non, là c'est bizarre. Vous voyez. Ah, mais si, je sais pourquoi. Tout à l'heure, j'ai masqué ici les cotations et on avait masqué le texte aussi, je crois. Eh oui, forcément, j'avais masqué le texte. Vous voyez, je me suis laissé piéger tout seul. Donc, du coup, effectivement, ils sont venus et là, j'en ai un paquet. Du coup, c'est juste que tout à l'heure, on avait masqué le texte. Forcément, là, j'en ai toute une ribambelle. Parce qu'effectivement, ici, c'était activé, j'ai pas fait attention, mais on avait masqué le texte, donc forcément, on voyait plus rien. OK, donc voilà, ça, c'est pour la partie cotation annotation. Donc là, on va enlever tous ces doublons qui ne servent à rien. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir sauvegarder notre texte pour pouvoir le réutiliser à terme. Bon pour commande, bon pour accord, en attente de maîtrise, ce genre de choses. Qu'on pourrait, bien entendu, définir d'un plan à l'autre. Et là-dedans, l'idée des calques. Donc là aussi, j'avais tout masqué. Vous voyez, on peut masquer le texte. Au même titre que dans la vue en plan, on avait masqué ici les cotations tout à l'heure. Masqué pour simplifier. Donc celui-ci ne sert à rien. On va pouvoir l'enlever. Donc, une fois que ça s'est dit, on va regarder tout de suite, par exemple, si on a besoin de faire un faux plafond ici, directement nos objets graphiques. Donc les objets graphiques, c'est ce que j'appelle du coup la box et l'édition des coffrages graphiques. Ça va se retrouver dans le catalogue principal de éléments. Dans le catalogue principal d'éléments, on ira sur le catalogue Advanced Graphics. Et on a ici en type primaire, bon, pas mal de choses, mais nous, on va se concentrer sur ce qui est forme. Dans les formes, on aura différentes boîtes, alors qui ont des comportements différents en fonction de si elles sont en plan, en élévation, si on les veut en pointillé. Mais globalement, généralement, prenez toujours la première étoile box, c'est la principale. Donc le module, quand on va l'amener, aujourd'hui, maintenant, ça y est, c'est déverrouillé, donc on peut directement modifier les dimensions ici. Admettons, on veut faire une sorte de faux plafond, on va le mettre à 2 mètres de long, on va faire une profondeur de, on va dire, 1 mètre et une retombée de 250. Et on pourrait directement le caler par rapport au plafond. Donc ça, c'est la rase supérieure de notre objet, ou directement par rapport à la hauteur du sol. Vu que là, on avait un plafond à 2,50 m, bah, directement ici, je mets 2500. Ça, c'est la rase supérieure. Comme ça, il est directement collé au plafond. Notre module, on peut venir l'attraper et le glisser. Je vais passer brièvement en 3D pour vous montrer qu'il est bien au plafond. Donc, il est bien ici. Hop, on va reculer un petit peu et on a notre faux plafond qui est là. Et cet objet, on va pouvoir le modifier. C'est-à-dire, alors je vais le pousser de l'îlot pour qu'on le voie un petit peu mieux au niveau de la modification. Je vais le mettre par là. On va pouvoir modifier ce truc-là, par exemple, en faisant des pans coupés ou des arrondis. Si on a besoin de faire un truc un peu stylé en ellipse ou peu importe, on va pouvoir le modifier. Pour ça, on ira dans Insertion, dans le menu déroulant de l'assistant automatique, qui généralement est lié à la création des plans de travail, des socles et de ce qu'on a en côté visible. Donc du coup, en descendant
édition ici, l'assistant automatique. Et on ira dans édition des coffrages graphiques. Ça nous permettra d'avoir les mêmes étapes que pour le plan de travail, mais cette fois-ci dédié à la box qu'on a dessinée et avoir les mêmes outils. Par exemple, pouvoir étirer un bord sans besoin de rajouter des longueurs, de faire des arrondis, par exemple, ou des pans coupés. Là, on va faire des arrondis. Hop. Donc là, toujours le même principe. Hein. Une fois qu'on a cliqué le point rouge, on oublie la souris. Donc là, admettons, on va dire 300, tabulation, 300. On valide. Pareil ici, à la limite, hop, on va faire 300. La touche tabulation, hein, donc c'est celle qui est à côté du A pour changer de case. 300, on valide. Et ça nous permet comme ça de générer et de définir des formes un peu personnalisées. Étape suivante. Donc là, vous voyez, hein, c'est exactement les mêmes étapes que pour le plan de travail, sauf qu'on n'aura pas besoin de faire d'assemblage, on n'aura pas besoin de mettre de champ plaqué, ni de plus-value, hein, parce que c'est vraiment dédié au coffrage. On viendra valider, et là, on aura notre forme de plan de travail avec des petits arrondis de chaque côté. Hop, je vais essayer de le faire tourner pour qu'on le voie bien. Et vous voyez là, hop, on a notre forme avec nos deux petits arrondis de chaque côté. Hop. Et il y a une autre possibilité aussi pour dessiner notre box, c'est directement de la faire au stylo, ce qu'on appelle le stylo à main levée. Donc on récupère notre code, box, on va dans insertion, et dans l'insertion, on peut utiliser ici l'outil à main levée. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on a deux sols à faire dans une même pièce, pour bien définir nos points de collision. Donc, par exemple, outil à main levée. Donc là, par exemple, je partirai d'ici. On peut aller de l'autre côté. Donc là, vous voyez, hein, je pars dans le sens inverse, aiguille du monde, parce qu'il n'y a pas d'interaction par rapport à ça. On pourrait également donner des dimensions. Vous voyez, quand on est sur brillance, on va avoir la dimension de longueur, on pourrait définir un angle, et ainsi de suite. Donc, par exemple, hop, quand on a un sol particulier à faire, on pourrait s'y prendre de cette manière-là. Et quand on veut fermer directement le module, on se rapproche sur le dernier point, on fait un double clic, et là, il génère notre box. Là, par défaut, on est en 50 cm d'épaisseur. Donc après, ça pourrait servir également pour faire une sorte de marche d'escalier ou des demi-niveaux, des estrades, ce genre de choses. Après, il suffit juste de changer la longueur ici, hein, enfin l'épaisseur. On peut le mettre en 10 et ainsi de suite. Et c'est là que ça nous ramène à notre module en fait de recouvrement de surface, donc le webinaire précédent que vous avez certainement vu aussi, ou si on a besoin d'habiller la face du dessus, bah, ça sera toujours dans l'insertion. Hein. On sélectionnera la surface, donc la face supérieure, et là on pourra mettre par exemple un parquet, là un carrelage. Donc là, pas sur 10 cm bien entendu. Le minimum pour éviter qu'il y ait une superposition de texture, hein, là je reviens là-dessus, c'est au moins 4 mm. 4 mm c'est propre, et comme ça on peut avoir par exemple une partie parquet, une partie carrelage, sur ce genre de choses. Donc, c'est là que c'est important, c'est que, admettons, cette zone, on a besoin de la modifier. Ben, même principe, assistant automatique, édition des plans de coffrage, et on revient là-dessus, et ça nous permet effectivement, par exemple, un plan coupé, de venir ici et de dire, ben voilà, après on peut donner des dimensions ou pas, et de remodifier notre box. Donc ça me paraissait important d'en parler. Donc là aussi, quand on a notre box, par moment, ça va nous embêter. Par exemple, si on fait un faux plafond, euh, ou qu'on a besoin de déplacer un objet, vous voyez, dès que je vais cliquer sur un truc, à chaque fois, il va nous prendre la box. Alors déjà, première des choses, pour éviter qu'elle se déplace, on peut la verrouiller. Donc dans éléments, au milieu des flèches vertes, vous avez un petit cadenas qui permet d'éviter de la déplacer de manière maladroite. Donc on pourra toujours la sélectionner, mais en tout cas, elle ne bougera plus. Et c'est là que si on veut l'extraire de ce truc-là, si on la vérifie, donc on clique dessus, donc dans éléments, on va regarder dans calque, et elle va être dans les objets graphiques. Donc en fait, elle est dans le même calque que les fenêtres, les portes et ce genre de choses. Mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple ajouter un nouveau calque et dire bah, ce calque-là, on va l'appeler plancher, par exemple, et valider. Ce qui veut dire que ce module-là, hop, je vais le déverrouiller, ce module-là, maintenant, il va être dans le calque plancher, ici, défini par l'utilisateur. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, s'il nous embête, dans les calques, donc vue calque, on pourra le désactiver juste en cliquant dessus. Et comme ça, il ne nous embête pas, on peut faire ce qu'on a à faire quand on a besoin de le remettre, comme pour le faux plafond, par exemple. On aurait pu faire un calque faux plafond et mettre notre faux plafond à l'intérieur, pour éviter d'être gêné à un moment donné. Calque, plancher, et ça revient. Voilà. Donc ça, en gros, c'était ce qu'il y avait à savoir pour les formes. Si par exemple on a un poteau ou une poutre rectangulaire, bah, c'est le même principe. Hein. On le monte au plafond, ou encore faut des volets roulants, c'est la même chose. Et si par exemple on a un poteau rond, bah, on pourra prendre celui-ci par exemple. Le cylindre, pareil, on l'amène, on le positionne, on lui donne un rayon, et le tour est joué. Hein. Voilà. C'est exactement le même principe. Si on a besoin de le monter, hop, 2500, hop, 2500. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie un petit peu graphique qui peut nous aider au niveau de l'utilisation des box
et en tout cas des objets de forme. Ça peut être très intéressant. Ça. Donc ensuite, on va s'attaquer maintenant. Alors ça, je vais l'enlever. Hop, on va le supprimer. Lui aussi, on va le supprimer. On va parler un petit peu du coup des impressions. Donc on a vu pour les plans techniques, là on a vu en gros les petites nouveautés qu'on avait dans l'advanced graphique, on a fait le tour des box et des éditions des plans de coffrage, et tout ce qui était cotation, annotation et les petites astuces d'enregistrement de texte. Maintenant on va parler un petit peu des impressions. Bon là la pièce n'est pas super grande, mais si admettons on avait une pièce qui était beaucoup plus grande, donc admettons je prends ce mur, je vais l'agrandir et je vais rajouter genre 4 mètres de ce côté-là, et admettons pareil on va déplacer tout ça et on va le mettre en gros 6 mètres vers le bas, parce que parfois on arrive à faire tout un appartement complet dans Fusion, bah forcément, quand je vais vouloir imprimer ce truc-là, donc fichier, imprimer, bah on a toute la pièce. Et du coup, bah là, le plan qui est ici, on a du mal un petit peu à le voir. Donc on va parler de ce qu'on appelle les zones d'impression. Dans l'interface de Fusion, donc on revient sur le plan, dans l'onglet d'accueil, vous avez ici un petit bouton zone d'impression. Donc ça va nous permettre de changer d'interface déjà et de créer différentes zones. Donc là, je peux me rapprocher même avec la souris ou pas, peu importe. Et en haut à gauche, vous avez nouveau pour créer une nouvelle zone. On clique dessus et on a un rectangle qui arrive. Ce rectangle, en fait, c'est notre feuille de papier. Pour le moment, cette feuille de papier, elle est en mode US, mais on pourrait la mettre directement en mode A4, mais c'est exactement le même format, mode A4. À côté, définir l'échelle, parce que ce truc-là, quand on va l'imprimer, il aura une échelle mesurable. Alors, il faudra l'imprimer directement sur l'imprimante, ou si vous générez un PDF, par contre, il faudra bien penser à l'impression du PDF de mettre échelle 1 pour 1 ou échelle 100%. Parce que le PDF, il y a moins de marge d'imprimante. Ce qui veut dire que quand on l'imprime, le logiciel du PDF va un peu le rétrécir. Et là, ça sera plus mesurable. Donc, il faudra bien penser, si c'est du PDF, à changer et à le mettre du 100% pour éviter d'avoir une réduction. Donc, on pourra définir l'échelle qu'on souhaite. Alors, le 1/33e, il ne sert à pas grand-chose, mais au 10e, au 20e, au 5e, 50e, 100e, ou même défini par l'utilisateur, si on n'a pas besoin d'échelle mesurable, juste pour faire un extrait de plan. Et en fait, ce truc-là, on va l'amener et on va cadrer ce qu'on a besoin d'imprimer. Et là, en l'occurrence, on sera sur du 1/20e. Donc, on va centrer le truc. On pourra déterminer l'orientation, si on le veut en portrait ou en paysage. Et on pourra déterminer si on veut ou pas le cartouche. Si là, par exemple, le cartouche, je le désactive, bah, vous allez voir ici, on va gagner 3 lignes d'affichage en plus. Mais il n'y aura pas de cartouche. Hop, hop. On pourrait fermer directement, mais là, on va faire 2 zones. On va faire une au 20e comme ça. Et pour rajouter d'autres zones, bah, pareil, nouvelle zone. Cette fois-ci, on va le mettre dans l'autre sens. Tiens. Hop, on va le mettre en orientation portrait. Hop, et on va le mettre au 10e. Et on va juste imprimer une petite partie par là. Voilà. Même si on n'a pas tout le plan, on va juste imprimer voilà, cette partie-là qui sera au 10e. Donc là, on a bien 2 zones d'impression différentes. On peut en faire autant qu'on veut. On va faire un extrait de plan, un plan plus grand, une partie sur la salle de bain, une partie sur le salon, et ainsi de suite. Là, il suffit juste de fermer. Donc on ferme et retourner dans le module d'impression. Donc fichier, imprimer. Dans un premier temps, il reste ici sur notre impression par défaut. On voit bien qu'en bas, échelle, on est au mieux, ce qui veut dire qu'en fait, il prend toute la zone, ce n'est pas mesurable. Et juste en dessous du format papier, ici, là, vous avez les zones ici. Donc, impression standard. On ira dans le petit menu déroulant et on demandera à afficher effectivement nos zones d'impression standard. Du coup, on aura en bas une page sur 2. Donc, la première qui va arriver avec notre extrait de plan au 20e. Et si on va à la page numéro 2, on aura notre extrait de plan, du coup, à la verticale, à l'échelle 1/10e. Et ça, si on l'imprime directement, comme je vous disais, on peut le mesurer avec un coach, ça tombe pile poil. Sauf si on passe par le PDF, et dans ce cas-là, il faudra mettre 100% ou 1 pour 1 au niveau de l'échelle d'impression dans le PDF. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une sorte de lot qu'on appelle, donc des impressions par lot. Imprimer, par exemple, tous nos plans et tous nos plans techniques, nos élévations, nos bons de commande. Donc ça se passera plus ou moins au même endroit. On ira ici, toujours pareil, dans le petit menu déroulant, et on aura quelque chose qui s'appelle impression par lot. Impression par lot. On aura ici toute la liste de tous les documents qui sont dans Fusion. Il suffira de les basculer dans la partie droite. Par exemple, on pourrait demander à rajouter le bon de commande client ou le bon de commande fournisseur pour l'usine ou ce genre de choses. Ben là, on va se préoccuper des plans. Donc, on va mettre par exemple les plans techniques, les plans des plans de travail, l'élévation du mur 1, parce que j'en ai pas fait d'autres, les plans techniques, et ainsi de suite. On pourrait mettre les perspectives également, mais les perspectives, je préconise de les sortir en export d'arrière-plan, parce qu'on va dégrader un petit peu la qualité d'impression. On l'aura en visuel, donc pour l'usine, c'est très bien, sauf qu'il faudra penser à le sortir en rapide couleur et pas forcément en mode publication ou présentation. Mais globalement, ne groupez pas forcément les perspectives, surtout quand c'est en haute qualité, dans l'impression par lot, en fonction de la RAM que vous allez voir sur la machine, ça peut prendre un petit temps, ou voilà, il faut faire attention. Ensuite, là-dedans, on va pouvoir gérer également l'ordre. C'est-à-dire que si par exemple, là, le plan technique, je le veux après ou un peu plus haut, ici, on pourra le déplacer vers le haut ou le déplacer vers le bas.
voilà, pour donner un ordre à notre document PDF. Du moment où on valide, il va nous demander de l'enregistrer quelque part. Donc, il va générer tous les documents ici. Et là, du coup, on se retrouve avec tous nos plans. Donc, bien entendu, pour les plans qu'on a définis en zone d'impression, là, notre plan, c'est le plan général, avec les plans de travail, le plan de travail, les élévations. Ça permet de générer comme ça un fichier unique, surtout quand on imprime en PDF, hein, pour avoir tous les documents liés à l'intérieur. Donc, du coup, ça évite d'avoir 6 pièces jointes, par exemple. On a un fichier et à l'intérieur, il y a tout. Ça évite de perdre des pièces jointes en route. Et si on a besoin de revenir sur cette impression par lot, on ne peut pas revenir directement par là. On aura ici ce bouton-là, propriété du batch print. Quand on clique dessus, ça nous permet de revenir sur notre petit tableau pour ajouter d'autres éléments. Par exemple, bon de commande, ou la facture, ou le devis de pose, la liste des éléments à poser, par exemple. Ajouter. Ça peut être sympa pour le poseur. Et du coup, ça, on le met en premier. Voilà. On fait OK. Bah, du coup, il va nous rajouter une page en plus. On aura une page sur 7 ou sur 8, parce qu'il y a quoi? Il y a 10 éléments, donc voilà, une page sur 9. Il refait la mise en page, et là, on se retrouve avec, du coup, nos éléments à poser. Donc, il y a un petit temps, parce que lui, en fait, il génère, comment dire, il va calibrer, hein, si c'est en horizontal ou à la verticale. Hein. Voilà, donc page 2, page 3, on va venir dessus. Donc là, on aura toute la liste des éléments, et on retrouve nos plans par la suite. Pour revenir sur l'impression, en gros, des zones, donc c'est pareil, hein, dans l'accueil, si on retourne sur zone d'impression, ben, on revient hein, sur nos petites zones. Et c'est là que si par exemple celle-ci, elle est à l'intérieur de l'autre, et que je n'arrive pas à l'attraper, parce qu'il y a une qui va être dessus et l'autre qui va être dessous. Pour sélectionner celle qui est dessous, hein, vous pouvez l'attraper directement là. Sélectionner la zone, zone d'impression 1, zone d'impression 2, et on pourrait éventuellement ici changer le nom. Et l'appeler par exemple 1, et ensuite on choisit si on veut celle-ci ou si on veut l'autre, pour pouvoir justement l'attraper et la redéplacer, pour recalibrer le truc. Donc ça c'est pratique quand on a une grande pièce, qu'on a fait tout l'appart et qu'on veut imprimer hein, juste une zone et l'imprimer à l'échelle. Si l'échelle n'est pas nécessaire, que c'est juste un extrait de plan, hein, vous mettez ici sur personnaliser et vous pouvez changer le ratio ici. Par exemple 12, qui rime à rien, mais ça permet de changer la taille pour pouvoir juste faire un extrait de ce qu'on a besoin d'imprimer directement. Hop. Donc ça, on peut le remettre comme il était. Je ne sais plus combien j'en ai mis. On va le réduire de 4. Oui, on va le réduire de 6. Bon voilà, j'ai pas pris trop de temps aujourd'hui, c'était un peu plus technique que d'habitude. 3 quarts d'heure, c'est un bon format pour ce genre de choses. Donc on a vu hein, donc, tout ce qui était plan technique, les petites nouveautés qu'on avait dans l'advanced graphique en ce qui concerne les portes, les fenêtres. Quelque chose d'intéressant dans l'advanced graphique au niveau des box, parce que vous pouvez le taper directement là également, hein, box, pour revenir dessus. Donc on le glisse directement ou directement, on le fait au stylo. Et là on donne les dimensions qu'on souhaite. Et si on a besoin de le remodifier, on pourra passer par l'insertion, dans l'assistant automatique et ici, dans l'édition des plans de coffrage. Alors, j'ai pas vu passer forcément de questions. Je vais ouvrir le petit module parce que si du coup, si on a encore 5 minutes et que je vois passer une Oui, question. Joël. Oui. Oui. Donc, oui, non, il y a eu Bonjour quelques Tony. questions, effectivement. Bonjour. Alors, je vous présente Donc, Tony, hein, qui est le support technique. Je pense que vous le connaissez tous. Voilà. Donc, la plupart, oui, c'est Tony. effectivement. J'ai Monsieur Humbert qui nous demandait, il aurait bien aimé voir comment on faisait une impression avec l'export PDF, s'il te L'export plaît. PDF, alors, c'est très très simple. Hein. L'export PDF, c'est juste un choix d'imprimante. Quand vous avez votre plan et que vous demandez ici fichier imprimé, là-haut, normalement, par défaut, vous avez votre imprimante qui est branchée sur votre ordinateur. Vous allez voir, ça arrive. Alors, comme je suis en impression par lot, forcément, là, il va prendre un peu de temps à l'affichage. Avec Internet, c'est jamais gagné. Donc, ça va arriver. Et en fait, c'est juste dans le choix de l'imprimante, ici. Normalement, vous avez votre imprimante par défaut qui est reliée à votre ordinateur, mais dedans, ça c'est d'office. Vous retrouvez Microsoft ou PDF directement. Parce que normalement, vous êtes censé être là-dessus, avec vos marges d'imprimante. Mais il suffit juste de changer en haut le fichier d'impression. Et quand on demande à imprimer, du coup, et là, en fait, on n'imprime pas sur papier directement, hein, on imprime dans un fichier. Il va nous demander, donc, si on clique sur impression, de définir le chemin à quel endroit en fait on veut imprimer notre document. Donc on pourra le mettre sur le bureau, on pourra le mettre voilà, sur le bureau, dans un répertoire client. Voilà, il n'y a pas d'instruction. On choisit un nom en bas et après on récupère notre document PDF directement. Voilà, en espérant que ça réponde à la question. Donc là, voilà, comme j'ai annulé, hein, il me dit que c'est impossible de lancer l'impression, ce qui est normal hein, parce que j'ai annulé l'impression.
Donc Tony, tu as t'as eu d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu là? Oui, j'avais Monsieur Redon qui avait une question sur les plans techniques Mhm. et il souhaitait rajouter un interrupteur au niveau d'un spot. Après, j'ai pas bien saisi la. Alors, les interrupteurs, il y a plusieurs façons de faire. Ou on vient directement chercher ici, par exemple, interrupteur 1, interrupteur 2. Donc là, pareil, c'est mon élévation. Ouais, On c'est ce pense que. bien à venir sur élévation. On vient chercher le petit symbole pour les interrupteur simple, interrupteur numéro 1, numéro 2, si on veut les numéroter. Et sachez qu'à terme, parce que là on est en train de modifier le catalogue, mais ce n'est pas encore le cas, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça sera jouable, on pourra venir faire un double clic directement dans la zone de texte et modifier le texte pour le personnaliser. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais j'ai eu l'information, la confirmation. À terme, on pourra le faire. Donc j'espère qu'on l'aura avant l'année prochaine, mais c'est quelque chose qui va se faire. Là, c'est le même principe. On attrape l'interrupteur, on va venir le placer et on viendra le poser. Alors, après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une petite recherche sur Internet, parce qu'on ne les a pas forcément, mais dans le cloud, on va pouvoir retrouver aussi des interrupteurs. Ou directement, même, c'est les mettre en objet groupé. Euh, Là, sur un autre document que je vais vous ouvrir, par exemple, j'ai fait une petite recherche pour aller chercher des modèles 3D. Dans la base ici, voilà, par exemple, base. Parce que j'étais en train de faire les groupes, de manière générale, mais c'était plus pour la déco. Ça ne ressemble pas forcément à des plans techniques, mais c'est plus pour la déco. Vous voyez, on pourrait se faire des éléments groupés avec une prise en double interrupteur, un simple, avec une prise en deux doubles, avec deux doubles, et ainsi de suite. Donc après, il suffit, pareil, de se faire des groupes d'objets et de les mettre dans les bancs groupés. Et après, à l'aide de ça, ensuite, le faire directement au texte. Par exemple, se mettre en élévation sur ce mur-là, et là-dessus, jouer avec le texte. Par exemple, cotation, annotation, nouvelle zone de texte, inter, spot, meuble haut, admettons. On vient récupérer ça, on viendra l'amener, et de là, on peut sortir une flèche en numérotant ou en le personnalisant. Voilà. Donc, on peut aussi intégrer des objets 3D, mais globalement, pour les plans techniques, on va chercher nos symboles directement dans le catalogue plan technique. Et dedans, vous retrouvez tout, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation d'eau, de gaz, d'électricité, de prise, d'interrupteurs. Euh, Derrière, on retrouve, j'en ai pas parlé, mais on va retrouver également, voilà, pour la hotte, par exemple, l'alimentation de la hotte. On va retrouver tout ce qui est évacuation également, évacuation évier, lavabo. Donc voilà, tous les symboles sont à l'intérieur. Les ventilations, quand on a une gaine et qu'on peut se brancher, par exemple, sur l'extérieur, qu'on peut brancher la hotte sur l'extérieur, pareil, même principe. On va là chercher notre symbole. Et vous voyez, j'ai pas défini. Et pareil, je me suis piégé tout seul, mais ça, c'est les aléas du direct. Vous voyez, j'ai pas choisi ici si on était en plan ou en élévation. Donc j'ai pris lui et j'ai pas eu de chance. Lui, il est fait pour le plan. Du coup, je l'ai glissé, il n'est pas venu. Vous voyez, donc c'est ça que c'est important, de ne pas zapper ici, de dire je travaille en élévation pour avoir le bon symbole tout de suite, pour éviter de faire du doublon. En fait. Voilà. Et là, ça va se Ok, caler directement. merci Joël. On avait également, en fait, la question qui portait sur le PDF, c'était pas imprimé au format PDF, c'était vraiment le exporté. Et quand tu fais fichier exporté, là, on peut choisir un format PDF. Ah, alors, oui, alors, pour les exporter, effectivement, par exemple, là, voilà, alors, on va pas prendre celle-ci, on va prendre l'autre, parce que sur l'autre, j'ai les plans de travail qui ont été dessinés. Voilà, admettons, on est ici. On a besoin d'exporter un PDF, donc en fait, c'est fichier, quatrième bouton important du bas, vous avez exporté ici. Alors, peut-être pas pour les 3D, pour le PDF, euh, pas pour les exports 3D, parce qu'on perd en qualité, ça dégrade. Il vaudra mieux sortir en JPEG, faire un export JPEG pour sortir nos perspectives. Et c'est là où, en fait, on sélectionne nos perspectives. Là-haut, on pourra définir notre résolution. Moi, généralement, je mets 3640 par 2160. Alors, j'ai une nouvelle install, je ne l'avais pas fait avant, mais une fois que vous avez renseigné les valeurs ici, ça reste figé. Donc, ces valeurs-là, c'est pour du 4K. On choisit ici nos perspectives qu'on veut sortir. Pardon, pas élévation, mais par exemple, les deux perspectives qui existent ici. Et vous voyez qu'actuellement, si je les exporte telles quelles, elles sont en rapide couleur. Du coup, on demandera ici à les exporter en mode publication, donc le mode maximum, et on demandera un export en arrière-plan. Et là, même principe, il nous demandera à quel endroit on veut les copier. Donc là, je vais les mettre dans l'image, on va lancer le truc. Et l'intérêt de ça, de l'export en arrière-plan, c'est qu'on va pouvoir continuer à travailler sur Fusion, ça ne nous bloque pas. En bas à droite, on a un petit logo qui nous donne le processus arrière-plan, avec ici le taux d'avancement au niveau des tâches. Donc là, il va nous calculer nos deux points de perspective qui sont en bas, étoile perspective 1, en arrière-plan. Et nous, on n'est pas bloqué. On peut continuer à travailler avec Fusion, on peut faire ce qu'on veut. Et en ce qui concerne les autres documents, on peut faire la même chose. Fichier, exporter, et on va cette fois-ci sur le module exporter tout PDF. Donc ça, on va l'exporter, il est ici, exporter PDF. Et là, même principe, on peut demander à cocher le plan, demander d'exporter les plans techniques, les élévations, et là, directement, en fait, exporter. Donc là, ça ne sert à rien de changer la résolution.
Peut-être comment dire ça, c'est par rapport à l'imprimante, on peut être en 120, 1200, ça c'est la résolution d'impression après. Mais on aura toujours une petite perte. C'est pour ça qu'au niveau des images, il est préférable de les sortir en JPEG. Parce qu'après, à l'impression, ça va être un peu granuleux, surtout en fonction du format de papier et ce genre de choses. Mais sinon, c'est le même principe. Exporter, comme l'a vu nommé, exporter en arrière-plan ou exporter direct. Et là, on aura directement nos fichiers en PDF. Début, enregistré, voilà, tac. Et là, il va nous créer nos fichiers directement en PDF. Et pareil, en export. Arrière-plan, ce qui veut dire qu'il ne nous bloque pas Fusion. Nous, on peut continuer à bosser avec. Donc, en gros, on fait l'implantation, on fait la décoration, l'éclairage, tout ça, on exporte nos images, et c'est à ce moment-là qu'on peut s'amuser, du coup, à faire les plans techniques. C'est pas chronophage, hein. Du coup, ça reste transparent, on peut continuer à utiliser Fusion, ça ne change rien. Et Justement, il par va vous rapport calculer. au plan Oui, technique, excuse-moi, je vais te couper. Puisque tu parles de plan technique, nous avons Monsieur Tigazouine qui voulait savoir s'il était possible d'avoir les vues techniques en rapide noir et blanc plutôt que filaire. alors non, quand on va changer ici le thème, dans vue et dans les rendus, en fait, il faut savoir que nos éléments techniques vont être collés au mur directement. Donc, s'il n'y a rien devant, ça va aller. Alors, attendez, là, je vais juste remettre ici. Donc, attacher le curseur, vu que je les ai en objet coupé directement pour les sous-éviers en 60. Donc, on va remettre ça. Et voilà. Le problème, c'est que comme ça, c'est collé au mur et qu'il y a un effet de transparence, si on change et qu'on se met en rapide couleur, ben forcément, ça va être caché par le meuble. Donc, s'il n'y a pas le meuble, ben, on voit ce qu'il y a. Mais vu que le meuble devient texturé boîte, c'est un petit peu le même principe que quand on est en 3D, hein, et qu'on passe, par exemple, là, on est en filaire, donc on voit ce qui se passe à travers, mais quand on passe en boîte, ben, forcément, c'est caché. Donc, effectivement, non, on ne pourra pas en élévation. Si on se met ici en mode rapide, rapide noir et blanc, on ne pourra pas. Il faudra vraiment rester en mode filaire. Il faudra vraiment rester en mode filaire. Pareil, si on change de rendu, quand on se met en rapide couleur, on ne les verra pas non plus. Quel que soit le thème. Forcément, parce que les symboles sont collés vraiment dans le mur. Donc, s'il y a quelque chose devant, on ne les voit pas. Parfait. Parfait. Voilà. Et dès qu'une image est calculée ou dès qu'un export a été réalisé, en bas, il nous le dit, arrière-plan, c'est finalisé. Donc là, voilà, on sait que l'image a été faite directement. Et ça marche également, voilà, c'est là où je voulais en venir aussi tout à l'heure, c'est que, donc là, il le fait à travers Fusion, on est bien d'accord, mais si on ferme Fusion, qu'on ferme le projet, il va continuer à calculer. Même si on ferme Fusion, c'est pas un problème. Il va, je ne sais pas si vous voyez ma barre des tâches en bas, mais on a le petit icône pareil ici qui va tourner. Et donc, ça tourne aussi en arrière-plan, en arrière-tâche, directement dans l'ordinateur, dans Windows. Donc, on n'est pas obligé non plus d'avoir Fusion ouvert. C'est-à-dire qu'on pourrait, sur notre logiciel, pour certains gestos, pour d'autres, Word, Excel, voilà. Ça continue quand même à calculer, même si on ferme Fusion. Ça ne bloque pas le calcul d'image. Voilà, pour préciser juste l'export. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il y avait une question effectivement par rapport au fait de pouvoir supprimer le mur lié aux portes ateliers. Supprimer le mur lié aux portes Oui, ateliers. le mur lié aux portes ateliers. C'est-à-dire que je mets une porte atelier dans un mur, c'est ça? Et savoir si je peux supprimer le mur? Ben, sur le principe, oui, on pourrait même la mettre au milieu de la pièce, la porte atelier. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que, par exemple, si on a deux symboles qui sont l'un sur l'autre, alors là, je vais même en mettre une autre au milieu. Hein. Regardez, hop, on va la mettre ici, hein, peu importe. Allez, viens, hop, ça lag un petit peu. Hop. Voilà, on pourrait même l'extraire. Du coup, là, va se retrouver au milieu de la pièce. Voilà. Donc là, en 3D, on va la voir. Donc en fait, il n'y a pas de lien entre la porte et le module. On va se mettre en rapide couleur, ce sera plus joli à voir. Hop. Donc il n'y a pas de lien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a deux éléments de structure comme ça, s'ils se chevauchent un petit peu, donc lui, par exemple, je vais le mettre à côté, et volontairement, je vais le faire se chevaucher. C'est-à-dire que je vais le remonter de 10 cm, ou soit enfin, de 10 mm même, 1 cm, histoire qu'elles soient l'une dans l'autre. Et là, effectivement, alors là, il n'y est pas encore tout à fait. Je le remonte encore un poil, histoire qu'ils soient vraiment l'une sur l'autre en fait. Hein. On va le décaler de 50, allez, vraiment, comme ça on n'est pas embêté. Donc quand on a des éléments comme ça qui sont liés les uns aux autres, ben, en fait, ils s'annulent. Et du coup, ils disparaissent. Si là je passe en 3D, on va passer en 3D.
Ben là, elles s'annulent en fait, parce qu'elles sont l'une sur l'autre. Alors, vous voyez qu'en bas, ça débite. Hein. Là, les fichiers PDF, ils sortent extrêmement vite. Hein. Donc là, du coup, ça s'enchaîne. Hein. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais là, il les calcule extrêmement vite, les autres. Donc, on ne va pas forcément toutes les faire, parce que voilà, on va les annuler. Hop, annuler, annuler, annuler. Voilà. On ne plus embêter. Donc, vous voyez que là, hop, les portes, elles y sont. Mais comme elles sont en superposition, eh ben, forcément, elles s'auto-annulent. Ça, des fois, ça arrive quand on va mettre une verrière avec une porte, par exemple, et à côté, une verrière simple qu'on va retrouver ici. Donc, si on est trop près, par exemple, je viens chercher verrière 1, je vais la mettre de ce côté-là, c'est pas grave. Donc là, hop, on va rester comme ça. Hop, on va repasser en 3D. Donc là, on est bon. Hein. Après, il y a juste la hauteur à régler. Donc en hauteur, on peut descendre comme ça. Hein. Donc là, je vais la descendre de 400 à peu près. Ça ira bien. Donc, par contre, si effectivement, quand elles sont juste collées, ça se passe encore bien. Mais si on va un petit peu trop loin, genre même si là, par exemple, je mets 10 et que je valide, ben, elles vont s'auto-annuler les deux. Donc c'est à ça où il faut faire juste attention. Ok. Alors en fait, on a des précisions concernant la question. Donc en fait, c'était une porte atelier coulissante de façon à avoir un muret et une verrière. Alors, si j'ai bien compris, alors on va mettre un muret. On va le tracer au stylo, pire des cas, on va le faire de là à là-bas. On va se mettre du coup la porte coulissante, ça va être celle-ci. On va la mettre là-dedans. Parce que là, elle en applique, hein, forcément, parce que ça ne rentre pas dans le mur. Donc là, on a notre muret, mais la porte, elle va jusqu'en haut. Ah, et enlever ça, enfin, j'ai pas compris là, pour le coup. Il faudrait que j'ai un plan ou quelque chose. Alors après, s'il demande un peu comme ça spécifique, on pourrait peut-être voir ultérieurement prendre la main et regarder ou avoir un Oui, plan, mais là, on va contacter le ouais, client. Oui. Ok. ouais, ça serait bien de contacter le client directement pour voir ça parce que là, je vois pas trop. Parce que là, j'ai un muret, effectivement, et je vais avoir ma porte coulissante à l'intérieur. Mais forcément, la porte coulissante, elle va monter sur sa hauteur, hein, qui est définie par ça. C'est-à-dire que là, si elle fait même 2,20 m, par exemple, 2200, hop, ça va monter d'autant. Donc en fait, il n'y a pas forcément de lien par rapport au muret. Donc c'est pour ça que je vois pas en fait. Et c'est mettre peut-être mettre une fenêtre derrière alors, derrière le coulissant. C'est peut-être ça l'idée. Je sais pas. Si c'est ça, je suis pas sûr que ça a été prévu. Ça, Ouais, par exemple, là, si elle je nous la mets rapporte une en précision, un 500 par muret, exemple. une verrière, puis une porte coulissante. Une verrière, puis une porte coulissante. Ah non, ça sera le même principe vu que c'est superposé. Du moment où il y a deux éléments qui sont en superposition, il y en a un qui disparaît. Donc là, on le verra, mais on verra pas la verrière derrière. Si c'est ça l'idée, hein. Le verrière est là. Mais là, effectivement, il faudrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc, si on peut les recontacter madame tout à l'heure, ou si tu peux. Oui, on va les contacter. Voilà. Comme ça, la cliente pourra te montrer directement sur son poste ce qu'elle aimerait avoir. Et là, on arrivera à mieux identifier le besoin. Parce que là, effectivement, même de l'autre côté, comme il y a la fenêtre dedans, forcément, on la voit pas. Nous avons Monsieur Tigazouine à nouveau qui aimerait bien que tu lui montres comment passer d'un projet à un autre sans forcément Ah oui, alors, quand on a plusieurs projets ouverts, l'interface à l'autre. là, par exemple, on va en ouvrir un autre, index client, vraiment un truc, information. Voilà, par exemple, ça, peu importe. Hop. Donc, on peut l'ouvrir autant qu'on veut. Après, bon, il vaut mieux pas forcément trop surcharger la machine, mais c'est pas gênant, on peut l'ouvrir autant qu'on veut. Dans l'onglet vue, parce que c'est quelque chose qu'on veut voir, en fait. Vous avez ici fenêtre. Et dans fenêtre, tout en bas, on peut basculer d'un projet à l'autre directement. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, prendre ça, faire un CTRL-C. C'est-à-dire que si on a déjà fait un îlot sur un projet, mais qu'on veut le même sur notre client, on l'attrape, CTRL-C au clavier pour copier en mémoire tampon. On vient ici dans Vue, on bascule dans Fenêtre sur le deuxième projet. Et là, directement, on fera CTRL-V. Et du coup, hop, ça va arriver. Donc ça copie. Et on a tout un module qui revient qu'on pourra utiliser. Après, l'intérêt aussi, c'est que par exemple, quand c'est les deux fois le même, mais avec deux couleurs différentes, par exemple, on pourra repaginer le truc en demandant ici à réorganiser en fait les deux fichiers ouverts. Généralement, je préconise de le mettre toujours en vertical, parce qu'en horizontal, au niveau de l'écran, il vaut mieux le mettre en vertical. On valide, et là, on aura un projet à droite, un projet à gauche.
Et on pourra pareil basculer de l'un à l'autre. Par exemple, perspective pour lui, pareil. Et comme ça, on peut avoir et l'un et l'autre. Donc ça se passe ici, dans fenêtre, pour basculer ou de l'un à l'autre. Au moment où il est en plein écran, fenêtre, et on bascule ici. Et si on a 3 d'ouverts, hein, on va faire un test avec 3, hein, c'est pas gênant. Et on a également une question justement, puisque tu avais un îlot là sur ton projet, pour le mettre un mur virtuel afin d'avoir une élévation pour l'îlot, s'il te plaît. Bien sûr. Alors effectivement, quand on va être en élévation, on va repartir peut-être sur celui qu'on a fait ensemble là, le premier. Celui-là, pourquoi pas. Hop. Donc effectivement, et ça va nous gêner, donc je vais l'enlever. Donc effectivement, quand on va être là-dessus et qu'on va demander les élévations, on n'aura que nos 4 murs en bas ou au pire des cas les plans techniques avec. Et pour voir les autres murs, hein, on sait, on clique là-dessus. Et effectivement, quand on fait ça, on ne voit pas notre îlot. Il n'y est pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un mur virtuel. Ça se passe ici. Mur virtuel, qu'il faudra tracer bien entendu en plan. On ira le tracer au stylo. Insertion, outil à main levée, et on va dire, par exemple, je pars de là, je vais à l'extrémité jusque là-bas. À notre clic, on a notre petit pointillé qui arrive. Donc en fait, on a double et simple. Le double, ça nous permet de voir et d'un côté et de l'autre. Le simple, quand il y aura le tracé, ça permettra de voir que d'un seul côté, c'est-à-dire dans le sens de la flèche. Donc pour ça, moi généralement, je prends toujours le double. Et quand on fait ça, quand on va passer maintenant en élévation, en bas, il nous a rajouté 2 murs en plus, mur virtuel 5A et mur virtuel 5B. On le voit ici. Et 2 petites flèches là. Et après, il suffit ou de cliquer en bas, pour passer de l'un à l'autre, ou directement de cliquer sur les petites flèches. Et là, on se rend compte qu'on est gêné par les autres meubles qui sont sur le mur là. Et c'est pour ça qu'on a de la superposition. C'est là où on pourra utiliser ce qu'on appelle le plan de coupe, de faire avancer le petit plan de coupe. Et du coup, il cachera ce qui est avant le trait. Et on retombe uniquement sur notre îlot. Et là, on peut le passer, par exemple, quand on est en mur virtuel, le passer dans ce mode-là de rendu, rapide noir et blanc. Parce que pareil, quand on va être de l'autre côté, on va être gêné parce qu'on en arrière-tâche. Et là, pareil, on fait ça, et au moins comme ça, on voit le fond de l'îlot, et forcément, on voit ce qu'il y a en arrière-plan. Alors là, je vous promets rien, mais on va essayer de demander. Alors là, je vous vous le promets pas, mais en idée de développement, d'avoir un double mur ici, ça, pour en avoir un autre de l'autre côté, pour faire une sorte de tranche et de voir que ce qu'il y a dans la tranche. Mais bon, ça, je vous le promets pas, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire en développement. Mais je vous le promets pas, mais c'est quelque chose qui est auquel on pense, justement pour cacher ce qu'il peut y avoir derrière quand on est sur ce genre de complexité. Sinon, le plan de coupe, ici, vous voyez, si je reviens, on voit les autres meubles devant. Si on le décale un petit peu, ça nous cache et on voit plus ce qu'il y a. Et si on veut rajouter, par exemple, parce que là, on ne voit pas les murs latéraux, donc on a du mal à se positionner dans la pièce. Dans le mur virtuel, toujours dans le volet navigation, vous allez sur le mur et vous faites un clic droite sur le mur. Du coup, il se rajoute. Hop, on va sur l'autre mur, clic droite, hop, il passe en bleu. Et au moins, comme ça, on voit nos 2 murs de chaque côté. Ça peut être intéressant si derrière, on a besoin de venir ajouter de la cotation, par exemple. Et de dire, voilà, de là à là-bas, hop, on a une cotation. Hop, pour centrer l'îlot, pour pouvoir le positionner. Donc, je répète, on se met sur le mur, le clic droite, vous voyez, et ça passe en bleu ou pas. Donc, en fait, on l'ajoute ou on l'enlève. En fait, le clic droit de la souris, directement dans le volet de navigation. Ça permet de voir les murs de part et d'autre. Donc c'est la même manipulation s'il y a un muret ou un petit muret dans une pièce pour faire le mur virtuel, on est d'accord? Oui, et pareil quand on a des décalages, par exemple. Pareil quand on a des décalages. Si par exemple, on a effectivement un mur qui va partir, je vais le faire à côté, hein, genre un mur, ou même dedans, un mur qui part comme ça, avec un petit retour et qui part comme ça, effectivement, quand on va faire l'élévation, on aura l'élévation ou sur lui, forcément. Donc, je me mets en élévation, je demande d'avoir l'élévation sur ce mur. Alors, vu que je suis dans la. Voilà. Et si je veux justement rajouter l'autre mur, je me mets sur l'autre mur, clic droite, et il rajoutera. Donc, quand on est en élévation, comme ça nous permet de rajouter des murs à nos élévations.
Voilà, bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur une petite heure, voilà, de rajouter un petit peu de complément, bah voilà, sur les trucs un peu techniques, qu'on voit pas forcément à chaque fois. Jusqu'à présent, on a fait pas mal sur le graphique, sur le visuel, sur les textures. Voilà, là, ça valait le coup de le faire quand même un petit peu sur tout ce qui était document technique. Donc, du coup, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence. Sachez que le webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé. Donc là, courant de mois d'août, vous recevrez un lien par mail pour pouvoir le rediffuser, enfin le revisualiser. Effectivement, sur une heure de temps, c'est pas évident de tout comprendre. Donc là, vous aurez le temps de le prendre vraiment pas à pas, de mettre des pauses, de revenir dessus, et voilà, et de prendre la mesure globale de ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Merci Joël, je beaucoup. suis désolé, Oui, j'ai une ah ultime pardon. question. Non, il Ah, n'y a pas de. l'ultime question, Voilà. ultime question. Allez, Donc on a Monsieur dernière Serrault qui question. demande comment faire pour créer un deuxième projet pour un même client en gardant les murs et fenêtres. Ah, bah alors dans ce cas-là, c'est directement dans votre index client. Dans votre index client, alors il y a deux possibilités. Ou directement, on peut faire fichier et enregistrer sous, et du coup, on crée une copie de ce projet-là. Ou s'il est fermé, dans l'index des clients directement, on clique sur l'élément et dans le menu déroulant de nouveau, on pourra le dupliquer. Comme ça, il va faire une copie parfaite du truc. Il suffira juste de rechanger l'implantation, mais en tout cas, on garde nos murs et on pourra même le dupliquer en miroir. Ça, c'est bien quand on travaille, par exemple, avec un promoteur, par exemple, et qu'on fait tout un immeuble. Et parfois, aux jeunes dilatations, c'est assez symétrique. Donc, du coup, si on a fait la partie droite, on pourra faire la partie gauche. Et on pourra dupliquer le projet symétriquement. Et là, pareil, quand on va valider, il va nous demander de mettre un autre nom pour l'enregistrer sous. Et du coup, ça nous permet comme ça de générer deux plans symétriquement. Voilà. Après, bien entendu, il s'ouvre et il sera à la symétrie, donc dans l'autre sens, au sens du sens qu'on a demandé. Donc là, l'idée, c'est deux choses. Ou on fait fichier enregistré sous le projet existant, on lui donne un autre nom, ou directement, donc, fichier enregistré sous qui est ici. Ou sinon, dans le menu déroulant de nouveau, hop, dupliquer. Voilà pour l'ultime question. Donc, je me réitère, je vous remercie tous d'être venus pour votre présence. Et donc, bah voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.